ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Est-ce que ce type, l'homme de l'âme, est-ce qu'il peut être rempli du Saint-Esprit? En ce jour de Pentecôte, le problème n'est pas de dire reçois, et puis on reçoit en temps, je reçois. Il reçoit quoi? Amen. La troisième personne, c'est l'homme spirituel, l'homme de l'esprit. C'est-à-dire l'homme spirituel. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui sont des chrétiens, qui sont des croyants. Dans l'homme spirituel, il y a la conscience. Amen. Il y a la conscience, il y a l'intuition. C'est cette intuition-là qui fait que tu t'intéresses à la religion. Et Dieu communique avec toi. Il te parle. Et tu dis, j'ai l'intuition. Non, c'est le côté spirituel, ton côté esprit qui commence à se manifester. Donc, il y a la communion avec ce Dieu-là. Amen. Et ce sont ces choses-là qui sont dirigées par Dieu, par l'Éternel, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'homme a, comme on connaît, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Mais comment les choses fonctionnent? Le diable, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Dieu a son esprit, Saint-Esprit. Et l'homme a son esprit. Vous voyez, quand tu te trouves devant le bien et le mal, il y a deux personnes qui discutent dans ta tête. Il y en a un qui dit fais, l'autre dit ne fais pas. Fais, ne fais pas. C'est ça, à ce carrefour-là, à ce point-là. Parce que c'est un carrefour, l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit du diable vient. Satan, son esprit vient. Tout cela se croise et ton esprit est là. Les trois esprits sont là. Et les deux, il y a combat. C'est vrai, il y a combat spirituel. Amen. Et celui qui réussit, il influence ton esprit et l'esprit prend l'information et considère comme vérité et donne ça à l'âme. Et comme l'âme, elle est émotive, l'âme va suivre les émotions. L'âme maintenant, puisque l'âme ne peut pas matériellement faire la chose, l'âme va dire au corps, on a dit que tu dois avoir un mot de cœur. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit qui est ton esprit là. L'Esprit est venu dire que moi, âme, m'a dit que toi, ton corps là doit avoir un mot de cœur. Hein? Donc, il faut tomber malade. Et puis le corps tombe malade. Voilà comment les choses se passent. Et c'est pourquoi aucune personne ne doit être connectée aux deux esprits. Esprit de Dieu, esprit de Satan. Non, non, non. C'est un choix. Et il y a un avantage d'être connecté à l'esprit de Dieu et de couper avec l'esprit de Satan. Amen. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? Quand ces esprits malins là prennent la place, c'est eux qu'on appelle esprit de divination, esprit de meurtre, ça va t'occuper, esprit de jalousie, esprit de rébellion, esprit de mensonge, ça va t'occuper. Mais chose grave, quand l'esprit de Satan arrive, il occupe ton esprit, il bloque l'autre esprit. Et ton esprit est bloqué. Amen. Et il est important de débloquer cet esprit. Ton esprit est bloqué. C'est bloqué. Alors, ta conscience n'est plus une conscience normale. Ton intuition, c'est ta communication avec Dieu devient autre chose. Et c'est ces esprits mauvais là qui te remplissent au lieu que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Allons dans Luc 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1, disons la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1, la parole de Dieu dit.
Jésus rempli du Saint-Esprit. Tu dis quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit. On commence à parler de plénitude maintenant. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et puis il a eu quoi? On dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qui te conduit? Et c'est à ce niveau-là que nous voulons arriver. Celui qui te conduit, c'est celui qui t'a rempli totalement. Jésus, il est venu du baptême du Jourdain. Et la parole de Dieu dit, le désert là où il est parti pour être tenté là. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas. Amen. Mais toi qui m'écoutes, qui t'a conduit dans le bas, qui t'a conduit sur cette mauvaise voie, qui t'a conduit dans ce mauvais chemin, qui t'a conduit dans le meurtre, qui t'a conduit dans le mensonge, dans le vol, qui t'a conduit dans la drogue, qui t'a conduit. Jésus dit c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. C'est pas parce que le désert, il fait très chaud, c'est mauvais, non. Mais l'Esprit l'a conduit pour quelque chose. Et quand l'Esprit conduit, tu connais l'histoire de la tentation de Jésus. Quand l'Esprit l'a conduit dans le désert, est-ce que le désert l'a brûlé? Est-ce que le désert l'a tué? L'Esprit l'a conduit pour qu'il nous montre ce que c'est que la tentation. Amen. Alors, parlant de l'homme de l'esprit non spirituel, cet homme, cette femme que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, lui, il est là. Mais nous ne l'avons pas en plénitude. Il y en a qui l'ont en plénitude. Mais il y en a qui ne sont pas remplis. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Pourquoi? Parce que tu es l'homme ou la femme qui vit selon l'âme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Jean 3, verset 3. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Alors le texte qui soutient cet enseignement nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Amen. Or, quand on est assemblé dans un même lieu, quand on est assemblé, la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Alors là, il y a des avantages. Amen. Eux, ils étaient assemblés en un même lieu. Mais toi, où es-tu? Toi qui m'écoutes. Où es-tu? Dans un bar, où es-tu? Dans le péché, où es-tu? Comment peux-tu être rempli du Saint-Esprit, cette promesse-là? Comment tu peux avoir cette promesse si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois? Amen. Écoute cette prophétie, Ésaïe 44, verset 3. Allons, c'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 3. La parole de Dieu dit, écoutez très bien. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Voilà la prophétie que Dieu a réservée depuis avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Toi, ta vie c'est un sol altéré. Amen. Mais Dieu dit ce matin, à partir d'aujourd'hui, il va répandre des eaux sur ce sol, de sorte que ce sol produise. Et ta vie va produire au nom de Jésus. Amen. Il dit des ruisseaux sur la terre desséchée. C'est-à-dire là où on croit qu'il y a désert, il n'y a rien, il y a manque, il n'y a rien même du tout. Dieu va faire le miracle dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur qui? Tes rejetons. Regardez comment ce Dieu est merveilleux. Non seulement il t'envoie cet esprit pour que tu sois béni, mais il dit ça va agir même sur tes rejetons, tes descendants. Amen. Et cette promesse
avait été aussi dite par Joël le prophète. Joël 2, verset 28. Et c'est ce que Dieu disait de Jésus. Il le disait de Jésus avant son arrivée sur la terre des hommes. Dans Ésaïe 42, au verset 1, il disait, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, partout tu passes, dis, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Est-ce qu'il n'a pas dit ça à Job? Il a parlé à Satan, il dit, est-ce que tu as remarqué tout le monde sur la terre, mais mon fils, voici mon serviteur. Amen. 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 Alors écoute les prophéties de l'Éternel. Dieu veut te parler ce matin. Et Dieu te parle ce matin. Retiens ces prophéties. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, avant de quitter la terre, c'est la même promesse que Jésus-Christ nous a laissée. La même promesse. Dans le livre de Jean, Jésus nous a laissé 5 paroles sur la promesse du Saint-Esprit, le Consolateur. Dans Jean 14, verset 6, il dit, « Le Père vous donnera un autre Consolateur qui demeurera éternellement avec vous. » Un autre Consolateur. Et il y en a qui pensent que quand ils ont un problème, notre problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas, on ne peut pas, non. Il y a un Consolateur. Il est là pour ça, il est là pour toi, il est là, il est à côté de toi, il est avec toi. Donne-lui ton problème. Il dit, le Père vous donnera un autre Consolateur. C'est-à-dire, moi je suis venu, je m'avais, ne vous inquiétez pas, moi je suis votre Consolateur, je le demeure, mais un autre encore qui demeurera éternellement avec vous. Jean 14, verset 26, il dit, le Consolateur nous enseignera et nous rappellera toutes choses. Amen. Ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait de moi-même. Et je ne le fais pas de moi-même. Parce qu'on m'enseigne. J'entends des voix, la voix de l'Éternel qui m'enseigne, qui me donne des instructions. Et je note. Et j'ai compris la parole de Dieu. Parce que le Consolateur nous enseigne et nous rappelle toutes choses. Alors, quand je me trouve devant une situation, le Consolateur va m'enseigner comment. Il me dit, ce qu'on est en train de te dire là, regarde, un jour tu as lu la Bible, tel verset dit quoi? Et je me rappelle de ce verset-là. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, fais attention. Il me rappelle toutes choses. Il va te rappeler tout. C'est que tout, ne pas que tu te trompes. Amen. Amen. Jean 15, verset 26, il dit, le Consolateur rendra témoignage de moi, Jésus. Il rendra témoignage. Il va témoigner de moi. Amen. Amen. Jean 16, verset 7, il dit, je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, parce que s'il est avantageux pour vous que je parte, il est important, c'est un avantage pour vous. Parce que Jésus, il était avec nous, il était homme, chair. Donc en tant qu'homme, il ne peut pas être là, partout à la fois. Mais quand il est parti maintenant, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, il est partout, il entend tout, il sait tout, il connaît tout, il fait tout. Amen. Alors dans Jean 16, verset 13, il dit, le Consolateur vous conduira dans toute la vérité. Il y a quelqu'un qui doit te dire la vérité. La vérité qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas te dire, le Consolateur lui va te dire ça, le Saint-Esprit va te dire. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Comment? Quand les gens vont parler de toi, même dans les ténèbres, ils vont se cacher, tes ennemis vont dire des choses, ils vont comploter contre toi. Ils vont préparer un piège contre toi. C'est cet esprit-là maintenant, comme dit la parole de Dieu,
dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire, pendant que les gens pensent qu'ils sont cachés et qu'ils sont en train de planifier ta mort, l'Esprit de Dieu écoute. Et puis te fait faire un songe. Amen. Amen. Il apparaît dans ton rêve. Il te dit, il y a un accident qui est programmé devant toi. Il te dit, il y a un complot qui est monté et qui t'attend. Il dit, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà cet esprit. Pourquoi être rempli de cet esprit? Amen. Amen. Pourquoi être rempli de cet esprit? Alors dans Matthieu 12, verset 18, écoutez la parole de Dieu. Matthieu 12, verset 18. Matthieu 12, verset 18, la parole de Dieu dit. 12, verset 18. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. En qui mon âme a pris plaisir. Voilà, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Alors, voilà, Dieu remarque que cet homme-là, c'est un homme spirituel, un homme de l'esprit. Alors, il dit, voici mon serviteur, mon âme prend plaisir à cet homme-là, à cette femme-là. Alors, je mettrai mon esprit, comment? Sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. S'il a dit à Jésus, c'est pour toi qu'il a dit à Jésus. Il dit, voici mon enfant à qui j'ai mis toute mon affection, voici mon enfant que j'aime, et c'est parce qu'il est ce que je veux, alors j'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Voici mon serviteur rempli du Saint-Esprit. Alors quand on est rempli du Saint-Esprit, comment on le connaît? Comment on le reconnaît? Amen. Vous savez, un manguier produit des mangues. Un manguier ne produit pas des bananes. Amen. Voilà. C'est comme ça. Chaque arbre fruitier produit ses fruits en lui. Alors quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a les fruits de l'Esprit. On appelle ça les fruits de l'Esprit. C'est ça on découvre en toi d'abord, les fruits de l'Esprit. Alors partout où vous allez passer, que ce soit un homme de Dieu que vous allez croiser, partout où vous allez passer, tout homme, toute personne qui va se dire spirituel que vous allez croiser, remarquez quelque chose. Les fruits de l'Esprit, il y en a 9, il y a les fruits de l'Esprit. Il y a l'amour d'abord. Quelqu'un qui est chrétien, qui n'a pas l'amour de son prochain. Même il est pasteur, prophète, fondateur, évangéliste, quoi. Il n'a pas l'amour en lui. Il n'est pas rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est avec lui, mais il n'est pas en lui. Amen. Il y a la joie. Tu es toujours triste. C'est que l'Esprit de Dieu n'a pas encore pris la place. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a pas quelque chose qui va t'attrister. Tu es en joie. Toujours. C'est la joie. C'est la paix. Tout est paix chez toi. C'est la patience. Tu ne te presses pas dans tes actes. Parce que tu sais que tu dois te référer à quelqu'un, l'Esprit de Dieu. Tu dois te référer à Dieu. Et tu ne prends pas tes décisions, tu ne fais pas les choses comme tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Alors, la patience, la tempérance, il y a la bonté, la bénignité, il y a la fidélité, et puis il y a la douceur. Dans Galates 5, verset 22. Voilà les fruits de l'esprit, les fruits qu'on découvre quand on voit quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne se panique pas devant n'importe quelle situation. Avant, quand je n'étais pas tellement converti, j'étais à l'église. Quand j'ai un problème, je travaille au plateau, quand j'ai un problème, je descends du travail. Avec les embouteillages, je cherche les raccourcis, j'ai un problème et je file.
Je passe partout, je file pour arriver l'église était à Bobo, pour arriver voir mon pasteur. Et dès que j'arrive, je garde, en même temps je sors dans son bureau la nuit. Pasteur, bonsoir. Et pasteur, ça va pas, ça va pas. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je tremble comme ça, tout en sueur. Je dis, ça va pas. On veut me tuer, ça va pas. Amen. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il me laisse dans son bureau, il sort, il y a une boutique à côté, il achète une petite sucrerie bien glacée, il vient et dit, papa, il faut boire. Je dis, ah, j'ai mon problème. Il dit, il faut boire. Je bois. Je dis, mais mon problème. Il sort, il s'assoit devant l'église avec quelqu'un puis il cause, pendant que moi je l'attends là-bas. La patience, la tempérance. Parce que lui sait que le fait de venir à lui déjà là, c'est que Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais moi, ma foi n'était pas encore grande. Alors ma foi n'étant pas grande, je suis pressé. Pour moi, dès que j'arrive là, il va commencer à prier en même temps. Amen. Vous voyez, c'est ça l'important des fruits de l'esprit. Un homme chrétien, un homme de Dieu doit avoir ces fruits-là en lui. On doit les reconnaître. Et en plus de cela, il y a les dons du Saint-Esprit. Il y a les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. Il y a la sagesse. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, la sagesse va prendre la place déjà. La sagesse commence. Il n'a pas besoin d'âge. Jésus avait 12 ans. Et puis il a étonné les gens. Il dit, mais d'où vient cette sagesse-là? Il y a la connaissance. Rien ne t'étonne. La connaissance. Parce qu'en tout lieu, en tout temps, en tout moment, Dieu va t'enseigner. C'est ça la connaissance. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il y a la foi qui va se développer. Et en plus de cela, le don de guérison. Ce n'est pas réservé à un certain groupe de personnes, non. Le don de guérison. Le don de miracle, il y a le miracle. Le don de la prophétie. Là, tu vas voir des révélations. Il y a un autre don, le don de discernement des esprits. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait un songe, il a eu un rêve, toi tu peux expliquer, tu peux discerner. Quelqu'un te présente une situation, tu peux discerner. Ce n'est pas une affaire de je connais le dictionnaire. Non, ce n'est pas ça, c'est une affaire de Dieu. Ça vient de Dieu. Et quand il te parle, si toi tu es disposé, il te parle de son problème, l'Esprit de Dieu commence déjà à te parler, à t'enseigner. Regarde ce qu'il dit. Et là où il va arriver là, voilà, c'est ça. Voilà ce que toi tu dois dire. Et puis toi tu parles. Amen. Amen. Et il y a le parler à langue. C'est ce qui s'est passé quand l'Esprit est descendu sur les apôtres. Pour parler en langue. Le problème n'est pas de parler en langue. Mais il faut interpréter. Mais personne ne comprend. Et puis c'est fini. Donc il faut interpréter aussi des langues. Alors, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. C'est cet esprit-là qui fait ça. Amen. Amen. Alors ceux qui sont remplis de cet esprit sont nombreux dans la Bible. Quand Moïse conduisait le peuple, tout seul Moïse faisait tout. Tout seul, c'est Moïse qui faisait tout. Et puis Dieu a dit à Moïse, c'est dans Exode 31, verset 2 à 6. Dieu a dit à Moïse, il y a quelqu'un qu'on appelle Betsalil. Allons dans Exode 31. Exode 31. Prenez Exode 31. Il dit, il y a quelqu'un que moi aussi j'ai mis au monde. Il s'appelle Betsalil. Alors dans Exode 31. On va le lire nous-mêmes. Exode 31, verset 2 à 6. On va lire. Exode 31. Il dit Moïse, il faut savoir que j'ai choisi qui? Betsalil. Fils d'Uri. Fils de Hur.
de la tribu de Juda. Alors, il a choisi, qu'est-ce qu'il a mis en lui quand il a choisi? Rempli de l'Esprit de Dieu, Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et et de savoir pour pour toutes toutes choses choses. d'ouvrage. Amen. Quand Dieu t'a choisi, c'est qu'il a mis quelque chose en toi. Amen. Je l'ai rendu Je capable l'ai de rendu- faire des inventions, Mhm. de travailler l'or, l'argent et l'argent. Voilà. Il dit, non seulement je l'ai choisi, je l'ai rempli. Et quand je l'ai choisi, je lui ai donné l'esprit de sagesse. Alors, Moïse va vers ce type-là, parce que si tu es patron, toi seul, c'est toi qui fais tout. Va vers lui parce que j'ai mis l'esprit de sagesse en lui. J'ai mis l'intelligence en lui. J'ai mis le savoir-faire en lui. Et non seulement j'ai mis ça, mais j'ai rendu cet homme-là capable de faire toutes sortes d'inventions. Avec de l'or, avec tout ce qui est métal. Il peut faire toutes sortes De d'inventions. graver des pierres, De graver des pierres, de de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et au verset 6, il dit, et voici, Et voici, je je lui ai donné pour aide au liable. au liable de la tribu de Dan. De la tribu de Dan, il a fait J'ai quoi? mis de l'intelligence J'ai mis de l'intelligence dans dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, au lieu que tu sois seul, voilà des gens, j'ai mis mon esprit en eux. Alors, voilà des gens qui étaient déjà remplis de l'esprit de Dieu. Amen. Il y en a beaucoup. Il y a Samson, il a été rempli, Saul ici a été rempli, Jean-Baptiste a été rempli, Élisabeth. Regardez, elle était enceinte. Dès qu'elle a croisé Marie, elle dit, ah, elle a salué Marie, l'enfant a bougé. En même temps, l'esprit de Dieu, elle a été remplie de l'esprit de Dieu. Il y a Zacharie, il y a les disciples et les apôtres, le jour de la Pentecôte. Amen. Voilà. Donc, voilà l'esprit de Dieu. On doit découvrir ces choses en nous. C'est important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, là, quand tu arrives quelque part, on a peur de toi. Parce que le feu est là. La présence de l'esprit de Dieu est là. Amen. On va te craindre partout où tu vas partir. Amen. Alors, au lieu d'avoir ces choses-là, qu'est-ce qu'on découvre en nous? Le contraire des fruits de l'esprit. Amen. Le contraire, au lieu de la joie, c'est toi qui es toujours triste. Toujours triste. Dans ta maison, il n'y a même pas de joie. Or, c'est ce que l'ennemi aime. Même si l'ennemi t'a emprisonné, il a fait quoi, toi montre-lui seulement que tu es joyeux toujours. Amen. Voilà. Alors, pour conclure, nous devons prier et nous former sur ces 9 fruits de l'esprit. Et c'est ça la mission du ministère de la vérité restauratrice. Nous devons nous former sur ces 9 fruits de l'esprit, afin d'être remplis de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit. Les fruits ces fruits-là, ça doit sortir de nous, chrétiens. Celui qui n'a pas ces fruits, il est charnel ou bien il vit selon l'âme. Alors donne ta vie à Jésus. Toi qui suis cet enseignement, donne ta vie à Jésus. Cherche une église véritable où Jésus-Christ est confessé, où Jésus-Christ est enseigné. Cherche une église véritable où on enseigne le Jésus vrai. Amen. Amen. Ton acceptation de Jésus dans ta vie doit être à 100%. Alors tu seras rempli du Saint-Esprit. Et on va te craindre. Et le monde des ténèbres va te craindre. Et tu seras capable d'agir spirituellement. Vous voyez, quand on fait des grandes évangélisations, et puis il y a les miracles, ce n'est pas nous. J'ai été invité dans une église, je prêchais la parole de Dieu. Et une femme qui est assise devant moi, pour elle veut que je finisse vite. Elle est là, papa, j'ai mal au pied pendant que je prêche. Papa, j'ai mon pied là, je ne peux pas prier. C'est pour ça que je suis venu. Je dis tais-toi.
Je vais finir le message de Dieu, tu vas voir quelque chose. Elle a mal au pied. Et quand j'ai fini, je suis rentré dans mon ministère. Elle me regarde. Et j'ai fait exprès, je suis parti vers elle. Quand j'ai fini, je suis parti vers elle. J'ai fini, je suis parti vers elle. J'ai attrapé son pied. J'ai dit, ce pied-là, il est guéri au nom de Jésus. Il va se plier maintenant. Lève-toi, plie ton pied. Elle s'est levée. Elle a plié son pied. Elle a commencé à sauter. Elle faisait comme ça. Elle a commencé à sauter. Elle est contente. Est-ce que c'est moi qui ai fait? C'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui a opéré ce miracle-là. Amen. Alors quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu seras victorieux en toutes choses. Amen. Amen. Tu vas dormir tranquille. Amen. C'est eux-mêmes qui vont déloger. Amen. C'est-à-dire ils vont prendre les bagages. Même si tu dors dans la maison de fétiche, eux-mêmes vont disparaître parce que le feu de Dieu est là. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors toi qui as écouté ce message, comment tu dois prier? Suis-moi bien. Premièrement, répands-toi. Répands-toi devant le Seigneur. Deuxièmement, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le. Invite-le dans ta vie. Accepte le corps, âme et esprit. Et la troisième phase, c'est que tu étais rempli d'un autre esprit. Alors chasse les esprits de mort qui ont rempli ton cœur. Chasse les esprits l'esprit de pauvreté, l'esprit d'impossibilité, les esprits de convoitise, d'esclavage, l'esprit de dépendance, l'esprit de sorcellerie et son influence. Chasse tout ça de ta vie. Et tu vas voir que quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté? Quatrième point de prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ouvre mon esprit. Seigneur, débloque mon esprit. Libère mon esprit. Et à ce niveau-là, ton esprit commence à être disposé. Toi-même, tu commences à être disposé à recevoir quelque chose de Dieu. Cinquième point de prière. Tu vas demander au Seigneur maintenant de te connecter au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens sur moi, saisis-moi, remplis-moi, conduis-moi dans tout ce que je fais. Toi seul qui dois me conduire. Et quand tu as fini cette phase, la sixième phase, dans le silence, tu fermes les yeux pour recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu qui va venir maintenant en toi. Parce que l'Esprit de Dieu vient maintenant en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.